Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet super important car on a 75% de la population qui est en carence d'une certaine vitamine et on en parle tout de suite. Alors cette vitamine, c'est la vitamine D. Et en fait, cette vitamine, elle est extrêmement importante pour le fonctionnement normal du corps. Elle intervient à plein de niveaux pour que votre corps fonctionne normalement. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait, cette vitamine, eh bien, en fait, la plupart de la population est en carence. Et ça apporte en fait de pas mal de petits problèmes courants, qu'on n'est pas forcément au courant que ça vient de là, justement, de cette carence en vitamine D. Et on va étudier tout ça ensemble aujourd'hui en détail. Alors d'abord, premièrement, à quoi ça sert la vitamine D? En fait, la vitamine D, ça intervient dans pas mal de processus du corps. Par exemple, ça intervient pour la fixation du calcium. En fait, si votre calcium est correctement intégré dans votre corps, c'est notamment grâce à la vitamine D. Et ça intervient aussi pour tout ce qui est synthèse correcte du phosphore. La vitamine D, c'est aussi extrêmement important pour le système immunitaire. On va en reparler dans pas très longtemps, mais justement, l'hiver, on est souvent en carence de vitamine D et comme par hasard, c'est aussi la période où on est souvent le plus malade et c'est pas forcément un hasard. La vitamine D permet aussi de réguler la mélanine. La mélanine, donc, c'est ce qui notamment permet la pigmentation de votre peau et on va en reparler aussi dans pas très longtemps. Vous allez voir que c'est extrêmement lié, la relation entre couleur de la peau et vitamine D. Et enfin, dans une moindre mesure, la vitamine D permet notamment le bon fonctionnement du système musculaire, mais ça j'en parlerai pas trop aujourd'hui dans cette vidéo. Alors dans l'introduction de cette vidéo, je vous disais que 75% de la population était en carence de vitamine D. Alors quelle est la raison précise de cette carence? En fait, il faut savoir que aujourd'hui, voilà, on n'est plus à l'époque paléo justement, et on passe beaucoup de temps, vous voyez comme là, à l'intérieur d'une maison ou dans des bureaux ou dans une voiture. On est beaucoup moins à l'extérieur que nos ancêtres, ne serait-ce que nos grands-parents. Et en fait, il faut savoir que la vitamine D, elle est principalement en fait fournie par le soleil. En fait, le soleil, lorsqu'il tape sur votre peau, il y a une réaction qui se passe, notamment grâce à un dérivé du cholestérol qui permet donc de synthétiser, de construire la vitamine D. Et aujourd'hui, malheureusement, comme on n'est pas forcément un peuple qui est très souvent dehors, eh bien en fait on a globalement une moins bonne synthèse de la vitamine D. Et ça, c'est d'autant plus vrai l'hiver. L'hiver, en fait, il y a encore moins de soleil que d'habitude et on passe de moins en moins de temps dehors. Et le peu de temps qu'on passe dehors, finalement, il y a des nuages et voilà, le soleil, on ne le voit jamais. Alors la vitamine D, en fait, on peut aussi la trouver dans l'alimentation. L'alimentation, ça va venir principalement des poissons gras. Faut savoir que donc tout ce qui est poissons gras de type sardines, maquereaux, saumon sont extrêmement riches en fait en vitamine D et donc c'est une très bonne source qui peut venir donc en complément du soleil. On peut aussi en trouver dans les œufs. Les œufs sont une très bonne source de vitamine D et en moins grande quantité dans la viande. On peut aussi en trouver en plus petite quantité dans les végétaux. C'est ce qu'on appelle la vitamine D2 en comparaison à la vitamine D3 qui est plutôt d'origine animale. Mais voilà, elle est beaucoup moins bien assimilée que la vitamine D3. Alors une autre chose qui peut expliquer aussi le fait qu'on est en carence de vitamine D, eh bien c'est notamment lorsqu'on vieillit. Lorsqu'on vieillit, en fait, il faut savoir que notre peau en fait est beaucoup moins épaisse et donc on a moins de lorsque le soleil tape sur votre peau, il y a statistiquement du coup moins de chances que la réaction que je vous parlais tout à l'heure entre le soleil et le dérivé du cholestérol se fasse correctement. Donc plus on vieillit, déjà souvent on a peur du soleil, on est beaucoup plus sensible aux coups de soleil, donc on s'expose moins et donc au final on synthétise beaucoup moins la vitamine D et on va voir tout à l'heure que c'est assez problématique aussi puisque du coup la vitamine D, comme elle intervient dans la synthèse du calcium, les personnes âgées notamment qui ont plus de 60 ans vont avoir beaucoup plus de risques d'avoir en fait une déminéralisation au niveau donc des os, c'est-à-dire une moins bonne fixation du calcium, notamment grâce ou plutôt à cause de ce manque de vitamine D. Autre point aussi qui peut expliquer les carences en vitamine D, c'est l'obésité. Il faut savoir en fait que la vitamine D, elle est liposoluble, c'est-à-dire en fait que pour faire simple, elle a une certaine affinité avec les graisses.
D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on prend des compléments alimentaires de vitamine D, il est conseillé de le manger avec du gras pour pouvoir du coup avoir une meilleure absorption. Et donc, lorsqu'on est plutôt en surcharge pondérale, lorsqu'on a beaucoup plus de gras, il faut savoir que la vitamine D du coup va avoir tendance à aller justement vers le gras, donc vers les endroits en fait où on stocke du gras, et donc à beaucoup moins être présent dans le sang. Et donc au final, eh bien, plus on est en surcharge pondérale, moins on a de chance de voir une bonne synthèse de la vitamine D. Et puis dernier point, il faut savoir que lorsqu'on a une peau qui est notamment très sombre, eh bien, on a aussi beaucoup moins de chances de fixer la vitamine D. Il faut passer du coup beaucoup plus de temps au soleil, puisqu'en fait la présence d'une pigmentation importante justement est là pour empêcher le soleil de causer des dégâts en fait sur la peau. Donc plus on a la peau sombre, moins on fixe le soleil, donc moins on fixe du coup la vitamine D. Alors du coup, comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour avoir du coup un meilleur taux de vitamine D? Comment éviter de ne pas être en carence? Alors le premier point qu'on va voir donc c'est justement le soleil. L'idée ça va être de ne plus avoir peur du soleil, et dès qu'on a du soleil dehors, essayer d'en profiter au maximum en allant par exemple s'exposer entre 20 minutes et une demi-heure par jour. Ça me paraît vraiment l'idéal, sachant que le but c'est absolument pas d'avoir de coups de soleil. Le problème c'est qu'aujourd'hui en fait il y a beaucoup de gens qui disent attention, il ne faut pas s'exposer au soleil, c'est dangereux, on peut avoir des cancers de la peau, etc. C'est faux. En fait, le soleil devient dangereux à partir du moment où on se surexpose, mais une exposition normale au soleil, non seulement ne pose aucun problème de santé, mais en plus c'est bon pour la santé justement. Non seulement c'est bon pour le moral, ça permet du coup d'avoir de la luminothérapie, c'est-à-dire avoir de la lumière qui nous aide à nous sentir mieux, mais en plus ça nous aide à fixer la vitamine D. Donc il faut arrêter d'avoir peur du soleil. On est biologiquement fait pour pouvoir vivre au soleil. Votre corps va se réguler normalement si vous êtes au soleil. Il faut juste absolument éviter les coups de soleil. Un coup de soleil est une brûlure et en tant que tel donc c'est dangereux pour votre peau. L'idée donc de s'exposer tout doucement au soleil, notamment plus on a la peau claire, et bien plus il faut faire attention forcément. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir s'exposer, si vous avez une peau très claire, peut-être 5 minutes lorsque le soleil repointe au bout de son nez, puis 10 minutes la semaine d'après, puis un quart d'heure 3 semaines après, etc. Donc vraiment une exposition progressive au soleil. En France, il faut savoir que grosso modo, on a 6 mois de l'année où on a une bonne exposition au soleil et 6 autres mois de l'année où on a une mauvaise exposition. Pour faire simple, du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, on peut considérer que le soleil est suffisamment haut dans le ciel pour qu'on puisse synthétiser la vitamine D avec une exposition courte, c'est-à-dire de l'ordre d'une demi-heure par jour. Au-delà, c'est-à-dire de septembre à avril, en fait on ne passe pas suffisamment de temps dehors et le soleil est beaucoup trop bas sur l'horizon pour qu'on puisse synthétiser correctement la vitamine D. Donc dans ces cas-là, il faut se pencher sur l'alimentation ou sur les compléments alimentaires. Donc justement, si vous ne pouvez pas vous exposer au soleil ou si vous êtes sur une période, on va dire, creuse en termes d'exposition au soleil, l'idée donc ça va être d'aller donc plutôt vers l'alimentation. Donc si vous voulez avoir une bonne synthèse de la vitamine D, l'idée ça va être d'en manger en fait via l'alimentation et de consommer des poissons gras. Donc c'est-à-dire sardines, maquereaux, saumon, donc si possible bien sûr tout ça pêché en haute mer, pas des poissons d'élevage qui sont souvent bourrés de toxines et qui sont bourrés d'antibiotiques. Donc non, pas poissons d'élevage, des poissons qui ont vécu leur vie de poisson toute leur vie, c'est-à-dire notamment des poissons qui ont été pêchés en haute mer. Comme j'expliquais tout à l'heure, une très bonne source de vitamine D, donc ça va être les œufs. Donc là aussi pareil, les œufs vous pouvez en manger autant que vous voulez à condition que ce soit des œufs 0 FR, c'est-à-dire des œufs bio de poules élevées en liberté, des poules qui sont élevées en plein air, qui ont si possible une alimentation qui va être riche en oméga 3, donc c'est-à-dire par exemple qui va être complémentée avec des graines de lin. Et sinon voilà, c'est une très bonne source de compléments en vitamine D. Les œufs, c'est excellent. Autre source pour avoir donc du coup une bonne source de vitamine D, la viande, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là encore, essayez de manger de la viande plutôt issue d'animaux élevés en liberté, pas forcément nourris aux céréales. Du coup ça va apporter en fait une viande riche en oméga 6, donc plutôt une viande issue d'animaux élevés en plein air, donc par exemple des bœufs qui vont être élevés en mode herbe, ce sera excellent, il n'y a aucun souci là-dessus. Dernier point, si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous exposer au soleil et que vous n'aimez pas trop le poisson, vous ne mangez pas régulièrement, ou que les œufs, pareil, c'est pas trop votre truc, vous en mangez pas très souvent, l'idée du coup ça va être d'avoir une complémentation par compléments alimentaires. Alors il faut savoir qu'en France du coup ils s'appellent les AJR, les apports journaliers recommandés en vitamine D, qui sont
pas haut du tout. Par exemple, je crois qu'en France, on est aux alentours de 400 UI. Donc UI, ça veut dire unité internationale. Donc c'est une méthode en fait pour voilà, mesurer la quantité d'éléments actifs qu'on va avoir dans une solution. Alors que par exemple en Norvège, où justement ils ont un très faible taux d'ensoleillement par rapport à la France, ils ont récemment augmenté en fait leurs AJR et aujourd'hui ils sont plutôt aux alentours de 800 UI. Mais même ça, en fait, c'est pas forcément énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous restez exposé 15 minutes au soleil, voilà, en plein été par exemple, eh bien vous pouvez synthétiser d'un coup quasiment entre 10 000 et 20 000 UI de vitamine D. Donc vous voyez, c'est énorme. Donc comparativement à ce qu'il y a dans l'alimentation, c'est très peu finalement. Donc même avec une bonne alimentation qui va être riche en poissons gras, ça va être compliqué d'avoir tout ce qu'il faut en termes de vitamine D pour pouvoir donc avoir un très bon taux et donc pouvoir fonctionner normalement en termes d'apport journalier. Donc c'est pour ça que je peux vous recommander du coup une troisième solution, donc qui va être la complémentation, donc grâce à des compléments alimentaires. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Moi, j'en proposais un qui vaut vraiment pas cher, qui est accessible très facilement, c'est le Zimadé. Alors le Zimadé, en fait, vous pouvez le trouver en pharmacie. Voilà, donc c'est pas un placement de produit, hein, c'est quelque chose que moi je prends personnellement et qui est très bien. Donc c'est issu notamment de la laine de mouton, hein, donc c'est une synthèse chimique à partir de la laine de mouton, mais je vous rassure, c'est absolument pas nocif pour la santé, puisqu'en fait du coup dedans on retrouve vraiment que du gras et de la vitamine D, voilà, c'est tout. Et cette petite boîte comme ça coûte quelques euros, je crois que ça coûte 2 euros des poussières en pharmacie. C'est sans ordonnance, hein, donc c'est la version 10 000 UI, pardon, donc le 10 000 UI c'est sans ordonnance, donc si votre pharmacien vous dit que le Zimadé c'est avec ordonnance, donc c'est faux. La version 10 000 UI, donc celle-là, précisément celle-là, elle est sans ordonnance. Donc notamment à la base on peut en acheter pour les bébés par exemple qui ont des besoins en vitamine D qui sont assez importants. Et si vous voulez donc vous complémenter avec le Zimadé, l'idée donc ça va être d'en prendre régulièrement, donc tous les jours pendant les 6 mois de l'année où on est en période creuse, on va dire en termes d'exposition au soleil. Et je vais pas entrer dans les détails ici, mais si vous voulez largement compenser un manque de soleil, l'idée ça va être d'en prendre suffisamment donc pour avoir un bon taux de vitamine D. Donc une méthode simple pour savoir combien vous devez en prendre, c'est très simple, une formule qui est très basique. Vous prenez votre poids de corps en kilogrammes et vous le divisez par 4,5, ça vous donne le nombre de gouttes de Zimadé que vous devez prendre tous les jours pendant la période creuse donc d'exposition au soleil. Donc par exemple si vous faites 75 kg, si vous divisez 75 par 4,5, ça vous donne à peu près 17, donc ça fait 17 gouttes de Zimadé tous les jours, donc voilà, à prendre pour complémenter correctement en vitamine D. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc n'hésitez pas à la liker et à la commenter donc ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus justement sur l'alimentation santé, j'ai créé une formation en plusieurs jours avec plusieurs vidéos. Vous allez voir, c'est extrêmement complet pour savoir justement comment manger correctement pour avoir une alimentation qui va être riche en micronutriments, en vitamines, en oligo-éléments, tout ce qu'il faut pour vivre correctement et en pleine santé. Donc c'est une formation qui est gratuite, n'hésitez pas à la télécharger, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et puis donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous.